Amis du roller hockey, bonjour. Alors, des petits schémas de base là pour sortie de zone. Donc, en gros, sortie de zone, on est en défense, on a récupéré le palais et on veut remonter le palais de derrière la cage vers la cage adverse. Derrière la cage ou peu importe. Enfin, le principe de base reste de passer par les zones latérales, hein, par les côtés du terrain le plus possible pour éviter en fait cette zone en plein milieu là. Parce qu'en fait, si vous perdez le palais ou que vous prenez un compte sur une passe ou quoi que ce soit dans cette zone-là, ça va être un régal pour les adversaires puisqu'ils vont être dans la zone favorable de tir, hein, face à la cage, là où on a le plus d'angles pour tirer vis-à-vis du gardien. Euh, alors que sur le côté, il y a moins d'angles pour attaquer la cage. Donc le principe de base, hein, c'est vraiment de sortir ce palais par les côtés tout le temps. Voilà. Alors après, il y a différentes façons, hein, de sortir le palais, collectivement, individuellement. Ça, on verra en détail sur les différentes sorties de zone possibles. Après, à l'inverse, hein, quand on va être dans l'entrée de zone, donc dans le camp adverse, on va essayer le plus possible d'être nous face à la cage pour pouvoir tirer dans des angles favorables. Voilà. Donc si on arrive à rentrer dans cette zone très tôt, tant mieux. Sinon, il va falloir travailler autour de cette zone pour réaliser une passe qui amène à un tir face à la cage le plus souvent possible. Voilà. Euh, Tout simplement. Ça, c'était vraiment le schéma de base dans la zone, sortie de zone, puis entrée de zone, on va favoriser cet endroit-là pour pouvoir tirer. Des fois, il faudra travailler avec le palais, hein, autour de cette zone, voire même des fois passer derrière la cage pour refaire une passe vers le milieu. Tout simplement, on peut être là et faire une passe ici. Enfin, voilà. Et en tout cas, le tireur là, il sera le plus souvent face à la cage.